La Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Il ne faut pas laisser le voisin dans l'ignorance. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Amen. Et des herbes. Amen. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça, c'est la carte de visite. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Amen. Prenons Matthieu chapitre 26. Amen. Matthieu 26. Commençons cette fois parce qu'on avait déjà lu le verset 26 tout à l'heure. Commençons au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Dis à quelqu'un, veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Donnez-moi un amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Comme nous aimons le dire, nous lisons la parole de Dieu parce qu'on nous a appris à lire.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toute personne peut lire parce qu'il a appris à lire. Mais la Bible dit la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui... Ah, j'attends aujourd'hui une onction qui vient de là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alléluia. C'est bien. On a parlé de la Pâque depuis tout à l'heure, depuis lundi passé. Amen. Nous avons abordé ces sujets. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, comme on l'avait vu, je fais un petit rappel. Le Seigneur vient voir Moïse en lui disant, ce mois-ci sera pour vous les premiers de l'année. Amen. Les premiers de l'année. En fait, lorsque Dieu rencontre quelqu'un, son agenda change. Dieu ne peut pas te rencontrer et te laisser dans le commun des mortels. Celui qui rencontre Dieu devient un mis à part. Voilà pourquoi vous allez voir le calendrier israélien, le calendrier juif est un calendrier à part. Amen. Le Seigneur est descendu dans leur vie et il a chamboulé leur calendrier. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu as rencontré Dieu, ça devient le premier des mois de l'année. Parce que ton agenda n'est pas un agenda similaire par rapport à ton frère. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est particulier. Alléluia. Amen. Frère, le jour où tu as reçu le Seigneur dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que depuis ces jours-là, Dieu a commencé avec toi un nouveau calendrier. Moi, j'ai toujours dit, mon vrai anniversaire, c'est le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez voir quand le monde entier fête bonne année, en Israël, ce n'est pas la même date. Parce que Dieu, quand il te rencontre, il t'échange. Il te donne une nouvelle orientation. Un nouveau calendrier. Pendant que l'autre se marie, ce n'est pas ton temps. Tu n'es pas dans le calendrier de mariage des autres. Ah, donnez-moi un amen bien. Pendant que l'autre a été licencié, toi tu ne seras pas licencié parce que toi tu n'es pas dans le même calendrier. Parce qu'un jour Dieu est descendu dans ta vie, il a dit désormais, c'est le premier jour de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais avant de rencontrer le Seigneur ne compte pas. Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Donne-moi un amen, frère. Il a dit désormais. Il leur a dit prenez un agneau sans tache, qui n'a pas de défaut. Tout ça, on en a parlé, n'est-ce pas? Mâle. Prenez-les, mangez-les, même les sabots, mangez. Alléluia. Et même l'intérieur, mangez. Parce que nous avons une catégorie de chrétiens dans nos églises, ils choisissent les prédications, les enseignements qu'ils aiment. Lorsqu'on dit tu vas te marier, amen. Tu auras des enfants, amen. Vous pouvez dire amen, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Tu seras guéri, amen. Mais la Bible dit, mange aussi les intestins. Mange aussi tout ce qui est à l'intérieur. Mange sa langue, tu dois tout manger. On mange l'agneau totalement. Alléluia, frère. Ne choisis pas la parole que tu dois prendre et celle que tu dois laisser. Nous avons des chrétiens, lorsqu'on prêche sur la crainte de Dieu, la sanctification, le visage se serre. Tout d'un coup, il devient moche, alors qu'il était beau. Tout d'un coup, il a un masque. Tout d'un coup, il commence à dire, cette église-là, j'aime pas trop. Non, c'est ce qu'on prêche que tu n'aimes pas trop. En fait, toi, tu aimes seulement la partie de la cuisse. Toi, tu aimes la cuisse de l'agneau. Tu aimes ce qui est bien. Quand tu mets dans tes dents, ça ne te fait pas mal aux dents. Alléluia. Mais non, on doit manger la nourriture solide également. Mais tu dois manger quand ça fait... Tout à l'heure, ça va faire un peu mal, pas beaucoup. Donnez-moi un amen, bien frère. Alléluia. Et il a dit, prenez son sang et mettez ça sur les linteaux de vos maisons. Frère, laisse-moi te dire, le diable n'a pas peur de toi ni de moi. Non, il a peur du sang dans lequel nous croyons. Il n'a pas peur de toi. Tu peux t'habiller comme tu veux, même comme on est habillé blanc là.
si tu ne crois pas en Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit sans effusion du sang, à point de pardon du péché. Le sang nous rend plus blancs que... Il n'y a que le sang de Jésus. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, on ne parle pas du sang littéral de Jésus. On est en train de te parler de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. Un enfant de Dieu, il dit amen à chaque virgule dans la parole. Même quand ça fait mal. Parce que la Pâque est une personne. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'agneau devait être mâle et sans défaut. Alors lorsque tu manges l'agneau, tu manges l'œil. Même l'œil de l'agneau, tu manges. Moi, mes enfants vont me dire, mais papa, pourquoi tu manges l'œil de poisson? Moi, j'ai mangé l'œil de poisson. Où est le problème? Alléluia. Amen. L'agneau, on doit manger l'agneau totalement. Parce que si tu rejettes une partie de l'agneau, tu fais de l'agneau imparfait. L'agneau n'est plus parfait. Toi, tu manges tout l'agneau, tu ne fais pas l'œil. Tu fais de l'agneau borgne. Non, Dieu est parfait. Parce que l'agneau dont on prête, c'est le Seigneur. Et il est parfait. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. La Pâque. On a parlé de toutes ces choses. On a dit quelque chose que j'aimerais approfondir aujourd'hui. On a dit que la Pâque est une histoire de prière. Dis à quelqu'un prière. La Pâque est une histoire de prière. Matthieu 26 qu'on a lu. Jésus-Christ, voyant les choses arriver de loin, la Bible déclare qu'il alla dans un lieu appelé Gethsémani. Amen. Qui veut dire un lieu de pressoir. Où il est parti puiser la force. Bien, mais la prière, lorsque tu rentres dans la prière, tu es en train de te fortifier pour les événements à venir. Donnez-moi un amen, frère. Aucune élévation n'est obtenue au hasard. Nous sommes une génération qui aime la facilité. Aujourd'hui, c'est une génération de facilité. Je sème aujourd'hui, je vais récolter demain. Il y en a même qui n'ont pas semé, mais qui veulent récolter quand même. Nous sommes dans une génération où tout doit aller vite. Amen. Mais bien, laisse-moi te dire, l'accélérateur sur la voie de ta destinée, c'est la vie de prière. Un homme qui prie, même Dieu dans la chair, voyant les grands jours arriver, voyant les tentations et la souffrance arriver, bien aimé, il se retire dans la prière. Et toi et moi, je vous ai toujours dit que Dieu n'a jamais prié, lorsqu'il était dans la chair, il n'a jamais dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce qu'il n'a jamais, mais il priait plus que toi et moi. Alléluia. Nous sommes appelés à prier pour résister. Donne un mot amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent sous l'impulsion de la vie de prière. Alléluia. Parce que la vie de prière vient accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen, frère. Écoute, tu ne peux pas fuir la femme de Potiphar avec les pieds physiques. Ah non. Est-ce que tu m'as saisi ou pas? Tu ne peux pas fuir la femme de Potiphar avec les yeux physiques, les pieds physiques. Parce que la femme de Potiphar est dangereuse. La femme de Potiphar, le diable les place là pour que tu ne puisses pas monter sur le trône. La femme de Potiphar était un obstacle pour que Joseph n'arrive pas au trône. Mais Joseph devait avoir des pieds assez rapides. Alléluia. Pour pouvoir fuir l'impudicité. La Bible dit résister au mal, mais fuyez. Je ne sais pas qui avait dit à Joseph ça, parce qu'avant lui, ce n'était pas écrit. Vous êtes là? Bien, mais avec les pieds physiques, on viendra te trouver dans la maison du Potiphar demain. Amen. On viendra te trouver.
Donnez-moi un amen, frère. Alors j'ai dit à quelqu'un, je pose la question à quelqu'un, veux-tu arriver au trône? Fuis la femme de Potiphar. Et pour pouvoir fuir la femme de Potiphar, il te faut une vie de prière. Donnez un amen. Sinon la femme de Potiphar va t'avoir. Malheureusement, l'église de notre temps ici a oublié ou a mis de côté cet élément important qui soutient la vie d'un chrétien. La consécration, la vie de prière. Alléluia. Vous savez, au ciel, tu demanderas à Samson. Samson te dira, amen. Samson te dira, qu'est-ce qui lui est arrivé lorsqu'il a mis de côté la consécration. Delilah a pris Samson et il s'est joué de Samson. Et je vous ai toujours dit que Samson reflète l'église de Dieu. Parce que Samson avait 7 tresses qui sont les 7 âges de l'église. Selon Apocalypse. Alors nous sommes dans une église où l'église est devenue chauve. Il n'y a rien de moche qu'une femme chauve. Moi tu peux parce que l'église c'est une femme. Elle est appelée à avoir les 7 tresses. Donnez-moi un amen frère. Moi tu peux me dire aujourd'hui tu es chauve. Je dis un homme chauve. Et de toute manière d'ailleurs au ciel j'aurai tous mes cheveux. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi tous les chauves battons-nous d'aller au ciel. On récupérera nos cheveux. C'est vrai, hein, c'est vrai. Tu récupéreras tes beaux cheveux. Tu pourras même te dire que ça descende comme ça descend du cou. Ah, le ciel, il faut y aller. Donnez-moi un amen, frère. Demande à Samson. Delilah l'a pris. Samson n'a pas pu fuir. Samson n'a pas pu fuir comme Joseph. Alléluia. Samson est resté là, il est tombé. Et on l'a rasé les cheveux. Et l'église aujourd'hui a perdu sa force par manque de consécration. L'église est dans des duels. L'église est dans des compétitions. L'église est dans des comparaisons. Notre pasteur a une très belle voiture. Ce pasteur-là, il est diplômé universitaire. C'est là que moi je peux prier parce que moi aussi je suis universitaire. Voilà les critères de choix de ton pasteur. Mais la Bible me dit que ton pasteur doit être un modèle. La Bible me dit qu'il doit être un exemple. Il doit pas être quelqu'un qui a divorcé 20 fois. Qui a engrossé à gauche. Qui est sorti avec le protocole. Ton pasteur doit être un... Vous me regardez comme si j'ai dit des faussetés. C'est la vérité, frère. La Bible le dit clairement. Mais toi, tes choix, c'est que mon pasteur, quand il parle, comme maman a dit tout à l'heure, un français raffiné. Alléluia. Mon église, on est quand même une église qui a un standing. Ah, c'est ça le choix. Dans nos églises, on fait des conférences internationales. On invite des bishops américains. Si être américain, c'est un visa d'aller au ciel, devenons tous américains. Alléluia, frère. Craignons Dieu, marchons dans la crainte. Donnez-moi un amen bien. Quand on perd la vie de prière, on perd la consécration, on s'éloigne de sa destinée. Jésus, sachant que bientôt, il va rentrer dans sa destinée, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est consacré à la prière. Toi, tu veux te marier, mais prière. Tu veux le travail, mais prière. Tu veux prêcher, mais prière. La nuit, tu ronfles comme un bébé. Tu dors 17 heures par jour. C'est pas normal. C'est conseillé de dormir, mais tu ne peux pas dormir 17 heures par jour. Donc tu n'as vécu que 7 heures. C'est dangereux. Tu sais à côté de quoi tu passes? C'est dangereux. J'avais dit que je vais vous retenir, n'est-ce pas? Supportez un peu. Il nous faut des pieds spirituels. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, développe tes pieds spirituels pour fuir l'impudicité. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises,
Il n'y a pas que l'impudicité comme péché, vous exagérez. Il y a aussi d'autres péchés. Pourquoi ça te gêne? Pourquoi ça te gêne quand on en parle? Il y a aussi d'autres toboïtés. Mais pourquoi celui-là te gêne? Laissez-nous parler de ça. Il y a d'autres péchés dans le monde. Dans vos églises, il n'y a que l'impudicité. Oui, on va en parler encore. Donnez-moi un amen bien, frère. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi ça te dérange? D'ailleurs, je vais te faire comprendre pourquoi on doit en parler. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 au verset 20. Amen. Tu es là? Le verset 18 d'abord. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Dis à quelqu'un, fouille l'impudicité. Regarde-le bien dans les yeux, même s'il est énervé. Fuyez l'impudicité. La Bible dit ceci, écoutez. Quelque autre péché qu'un homme commette. Suivez bien, frère. Je ne sais pas si les écrans fonctionnent ou pas. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Écoutez bien. Vous êtes là? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Comment tu ne veux pas qu'on insiste sur un péché comme ça? La Bible dit si je mens, bon, je peux. Si tu bois, mais la Bible dit l'impudicité. Tu pêches non seulement contre Dieu, mais contre toi. Donc tu pêches doublement. Tu fais du mal et à Dieu, et à ton esprit, mais aussi à ton corps. Tu peux siffler. Je t'autorise. Je t'autorise vraiment. Amen. Bien-aimé, on ne blague pas avec ça. Alléluia. Tout autre péché est hors du corps, mais l'impudicité. Tu pêches contre ton propre corps. Et écoutez bien l'importance de ce corps. Écoute, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Donc je ne peux pas pécher contre mon corps. Parce que mon corps n'est plus à moi. Ce corps a un propriétaire appelé le Saint-Esprit. Prenez ça à la légère, frère. Nous, on prend ça au sérieux. Même la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit fouiller l'impudicité. Il n'a pas dit résister. Le Saint-Esprit en toi, mais on te dit fouille. Et toi, tu veux qu'on prenne un adversaire comme ça à la légère. Car vous avez été rejetés, plutôt rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et dans votre esprit qui appartiennent à... Et ton corps et ton esprit appartiennent à qui? Alléluia. Prends ça au sérieux, frère. Ça va retarder ta vie. Romains chapitre 12 au verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir vos corps. On ne parle même pas de l'esprit. On dit offrez vos corps. Ton corps est sacré. Ton corps appartient à Dieu. Ma sœur, ne joue pas avec ton corps. Mon frère, ne joue pas avec ton corps. Quand je dis les sœurs, un frère a dit on ajoute aussi les frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Aïe, 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 aïe. Mais un culte qui plaît à Dieu, un culte n'est pas que spirituel. C'est la Bible qui dit. Même ton corps doit plaire à Dieu. C'est-à-dire que ton culte devient agréable, raisonnable, lorsque ton corps plaît à Dieu. J'insiste.
Donne un bon amen. Alléluia. Parce que ce corps, selon 1 Corinthiens chapitre 15, quand on parle de l'enlèvement, vous le savez, n'est-ce pas? La Bible dit c'est ce corps de mortel ici, là, qui va revêtir un autre corps. Amen. Donc ce corps a un corps glorieux à l'intérieur. Je ne sais pas comment tu peux prendre ça à la légère. Est-ce que tu peux me donner un amen? La Bible dit c'est lui qui va avec une prostituée, devient une seule chair avec la prostituée. My God. Nous sommes ici avec des frères qu'on dit, mon frère, non, prostituée. Nous avons des sœurs ici, oh ma sœur dans le Seigneur, prostituée dans le monde. La Bible dit, vous devenez une seule. Hein? Maintenant, dis-toi, mon frère, tu es devenu une seule chair avec combien de prostituées? Répondez, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, dis-moi, je ne vais pas le dire ailleurs, à moi seulement. Fais-moi confiance, mon frère. Alléluia. Hein, tu as 40 ans, regarde-toi derrière toi, 40 ans, combien devenu une seule chair? Il y en a qui deviennent une seule chair le matin et le soir une autre chair. Et puis nous ici au l'église, on fait, ma bien-aimée dans le Seigneur. Non, 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 non. Non, non, bien-aimée dans le monde. Pose-toi de bonnes questions aujourd'hui. J'avais dit que je vais te faire du bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça te fait du bien? Alléluia! La Pâque, c'est une histoire de prière. Il faut prier, mon frère. Alléluia. J'ai donné des miettes la semaine. Aujourd'hui, on est bien avancé. La Pâque, c'est une histoire de trahison, on a dit. Dis à quelqu'un trahison. La Pâque est une histoire de... Sans Judas, il n'y a pas de Pâque. Je vais te dire, l'élévation de Jésus, assis à la droite du Père, nécessitait un Judas. Nécessitait un traître. Nécessitait la trahison. Amen. La Bible dit dans Matthieu 26 au verset 19 à 25. Je l'ai lu, relu la nuit, j'ai dit Seigneur, aide-nous. Au verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent quoi? La Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Hein? Et en plus, Jésus le savait. Toi, dès que tu sais que quelqu'un t'a critiqué, comment tu vas le fouiller? Jésus n'a pas dit, l'un de vous là, je vais le chasser. Il dit, l'un de vous là, comme on le dit communément, c'est mon escalier de gloire. L'un de vous là, j'ai besoin de lui parce que c'est lui qui m'amènera là-bas. Tu vois la personne qui te critique là, tu as besoin. Les sorciers de ta famille les plus méchants là, prie à ce qu'ils ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils rencontrent Christ. Que le Seigneur les garde en vie. Alléluia. Parce qu'il est en train de commettre la plus grave erreur de toute sa vie. Une histoire de trahison. L'un de vous me livre. Le verset 22, il dit, ils furent profondément attristés. Dans ils furent là, Judas aussi furent attristés. Oui, oui. Ils furent très, très attristés. Les sorciers sont attristés lors des deuils, plus que tout le monde. Judas très attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alors le verset 25 m'a achevé. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Judas. Mon père, quand il était vivant, quand il lisait la Bible, comme ça, il va dire Mutuna. C'est-à-dire la question. Alléluia. Est-ce moi, Rabbi? Point d'interrogation.
Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Tu l'as dit. Mais il te faut des traîtres dans ta vie. Ça nous réveille. Ça nous amène à être vigilants. Donnez-moi un amen. J'ai été voir la définition du traître. De trahir. Trahir, c'est faire cause commune avec l'ennemi. Trahir, c'est faire cause commune avec... Vous voyez. Donc, moi, je fais partie des célestes. Je suis ici. On a notre cause commune. On est ensemble. Et voilà les groupes des adversaires. Ils sont là-bas. Mais l'un de vous fait semblant d'être avec nous. Mais il est de l'autre. Traître. Alléluia. C'est faire commune avec l'ennemi, avec un pays étranger. Écoutez, la Bible, ça c'est le dictionnaire, ce n'est pas la Bible. Hein? J'ai lié. Cesser d'être fidèle à quelqu'un. La trahison, c'est le fait de cesser d'être fidèle à quelqu'un, à un groupe. C'est abandonner. Tu as dit que tu es avec nous, mais pendant où tu nous abandonnes. Amen. Des traîtres. Ne pas respecter l'engagement pris. Amen. Tu as pris un engagement, qu'est-ce que tu dois faire? Le respecter. Il y a quelque chose. La Bible, plutôt, le dictionnaire dit, c'est dénaturer. Écoutez bien ceci, frère. Dénaturer, altérer la pensée de quelqu'un par un compte rendu incomplet ou infidèle. Une interprétation fausse. Altérer, changer. Tu es avec quelqu'un, il t'a donné une information claire. Toi, quand tu vas chez l'autre, tu lui donnes une information, la même information, mais diluée un peu. Un peu diluée. On commence à te dire, quand on va t'attraper, oh, il m'avait dit, je comprenais comme, non, tu as fait ça exprès, la trahison. On assiste à un merveilleux culte ici. Toi, quand tu vas sortir, tu vas dénaturer la chose. Les cultes étaient bien, mais à un moment donné, ils ont dégamé là-bas à la chorale. À un moment donné, les protocoles d'ailleurs, ils m'ont mal reçu. Tu es en train de dénaturer l'information. Ici, on est béni. On a passé un culte merveilleux. Tu es traître. Donc quand on dit tu es, ce n'est pas toi. C'est une manière de parler. Donnez-moi un amen bien. Trahir, c'est révéler l'identité ou un aspect caché de la vie de quelqu'un. Vous êtes là? J'ai dit bien révéler un aspect caché de la vie de quelqu'un. Moi, ma prière, beaucoup d'entre vous me disent, pasteur, tu as un cœur. Moi, ma prière, jusqu'à ce que je quitterai cette terre, que je ne sois pas une balance, que je ne puisse pas, quelqu'un m'a donné une information, que je donne ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma prière. Et dans cette assemblée, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a déjà attrapé avec une information qu'elle m'a donnée. Et moi, je suis allé divulguer. Non, way. Je veux seulement vous dire, vous qui êtes là, dans cette église, on ne vit pas comme ça. Si maintenant de toi-même, tu as choisi ton confident, et Indelibinou, ne mets pas ça sur la tête de l'église. Amen. Oh, dans cette église-là, on parle des gens. Non, c'est quelqu'un qui a parlé de toi. Parce que toi-même, tu l'as choisi comme ton confident. C'est pas parce que tu vois quelqu'un au protocole, à l'écodime ou à l'intercession, à la chorale, comme il chante, je vais, hey, c'est ton problème. N'est-ce pas que c'est clair? Tu as choisi ton confident, tu as le Saint-Esprit. Tu peux voir quelqu'un dire, elle vraiment, je peux me confier. Et la personne te guide dans la
prière, si c'est une bonne sœur, si c'est un bon frère, bravo! Tu as fait les bons choix. Mais si ça barde, ne dites pas dans ces églises-là. C'est ta relation-là. Donnez-moi un amen bien. Mon bureau est là. Il est toujours ouvert. Tu appelles, tu prends rendez-vous. On va parler. Ça va rester dans le bureau là. Mais toi-même, si tu veux, veux. Ce sont tes oignons. On ne va pas entrer dedans. Ne touche pas à mes oignons, on ne touche pas. Alléluia. Donnez-moi un amen. Je te dis, il te faut un traître pour monter. Les traîtres sont là pour t'aider à monter. D'ailleurs, ça t'aide à sélectionner. À sélectionner qui est qui. Avec qui dois-je avancer? Avec qui dois-je progresser? Avec qui dois-je monter? Tu ne peux pas monter avec tout le monde. Alors, ça t'aide. C'est aussi une histoire de Pâques. Donnez-moi un amen. La Pâques est une histoire de substitution. C'est-à-dire de remplacement. On vous a dit que la Pâques, on a parlé de ça ici le vendredi. La Pâques, c'est une histoire de substitution. Amen. Des fois, mon côté universitaire sort. C'est une affaire de substitution. Et substituer, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Et ça, c'est la définition parfaite de la Pâque. La Pâque, c'est l'homme de Galilée, l'homme le plus saint, le plus beau, le plus parfait. Le Dieu suprême, le plus grand de tous, le plus beau parmi 10 000. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or qui dit un mot, la chose arrive. Il n'a ni de commencement de vie ni fin de vie. Il parle et la chose arrive. C'est celui-là, il a accepté de prendre ta place et de te donner ça. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et le Seigneur lui-même a commencé à le faire depuis, dans l'ombre des choses à venir. Lorsque Adam et Ève ont péché, il a pris un animal, il a tué l'animal et le sang a coulé. Cela préfigurait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné la vie parce qu'il fallait une vie pour une vie. Donnez-moi un amen, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, aujourd'hui, après la Pâque, il n'y a aucune condamnation. Parce que Jésus-Christ a pris la place des condamnés. Il a pris la place de Barabbas. Alléluia. Il a pris la place de Barabbas et il t'a donné la vie. Donnez-moi un amen, frère. Oh my God. L'amour de Dieu est grand. Frère, tu ne peux pas marcher dans les péchés parce que c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris la vie du péché sur lui. Et il t'a libéré. Sois-en conscient. Et parce que le Seigneur revient bientôt, il te trouvera dans quelle posture? Tu te trouveras toujours demi-écrémé ou un chrétien entier? Quelqu'un me donne un amen bien. Jésus-Christ a pris ta place que personne ne voulait. Il a pris même ta place de malade, il t'a donné sa guérison. Alléluia, frère. Il t'a libéré. Tu étais sous l'emprise de l'Égypte et Jésus t'a libéré. Tu étais esclave du péché, esclave de la coutume. Alléluia. Le diable avait la même mise sur toi. Les rois, les dieux égyptiens avaient la même mise sur les Israéliens. Mais il fallait que Moïse arrive, la droite puissante de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'un agneau soit tué. De la même manière, Jésus, notre Pâques, il s'est donné à la croix. Et il te veut libre. Dis avec moi libre. Jésus te veut libre. Aucune chaîne, frère. Je ne suis pas là pour dire, dans ma famille, on ne fait pas comme ça. Quand on est chrétien, l'histoire de ma famille, on ne fait pas comme ça, c'est fini. Tu portes un nom nouveau.
Tu es une nouvelle création en Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donnez bien un bon amen. On va terminer en disant la Pâque est une histoire de victoire. Ah, dis avec moi la victoire. Oui, la Pâque est une histoire de victoire. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et nous voyons aujourd'hui les gens, et ces gens-là attirent beaucoup de gens. Ils attirent des foules, mais ils sont loin de Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donnez un amen. Je disais, vous avez tout pleinement en lui. Oh, je répète, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire du péché. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a fait quoi? Il a effacé. Dis avec moi, il a effacé l'acte. Alors continuons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. La croix est une histoire de victoire. Mais la première victoire, c'est la circoncision. Pas la circoncision faite de mains d'hommes, mais la circoncision de Christ. La circoncision du cœur. Laisse-moi te dire, avant Jésus, avant la Pâque, amen, pas d'Exode 12, mais la Pâque de Jésus, qui est notre Pâque, le Saint-Esprit n'habitait plus le cœur de l'homme. Hein? Voilà pourquoi ils étaient circoncis que par la chair, dans leur chair. La première des victoires, c'est que quand Christ est mort à la croix, il est venu, il a purifié ses temples. Et il est venu habiter dans le cœur de l'homme. C'est alors que l'homme est devenu Dieu. C'est alors que quand je marche, je peux proclamer la victoire. Ah, rien ne peut me bloquer. Ah, je disais à quelqu'un que rien ne peut te bloquer, non pas parce que tu es belle ou beau, mais c'est parce que tu crois en Jésus-Christ. Et tu as été circoncis, le Saint-Esprit est en toi. Disons amen, frère. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas seulement avec moi, il n'est pas seulement sur moi, mais il est en moi. Et cette circoncision vient te dépouiller du vieil homme. Alléluia. Ça vient te dépouiller du vieil homme, de la manière de vivre du monde. Alléluia. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient qui subsistait. C'est-à-dire qui pesait encore sur nous et qui nous rendait esclaves. Mais lorsque Christ a dit tout est accompli, il t'a affranchi. Nous sommes une assemblée des affranchis. La victoire est uniquement en Christ. La vraie liberté uniquement en... Celui qui n'est pas en Christ, il est encore esclave. Même s'il roule dans une Tesla, il est esclave. Même s'il a 3 Porsche à la maison, il est esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ. Quelqu'un qui dit, passe ta Tesla. Amen. La victoire est en Christ. Il t'a dépouillé. Mais un chrétien, c'est un butin de guerre. Un chrétien, c'est un butin de guerre. C'est-à-dire que Christ t'a vaincu et il t'a arraché.
Et tu es le trophée de Christ. Il te montre partout dans le monde. Il dit, voici le trophée de ma victoire. Quand il voit le pasteur Mathieu, il dit, lui c'est ma victoire. Quand il voit Maman Lisée, c'est ma victoire. Quand il voit, il crie. Mais chaque chrétien converti, né de nouveau, est un trophée de sa victoire. Vous imaginez? Alléluia. Quand Dieu te regarde, il doit être fier de toi comme pour Job. Alléluia. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Ah, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés. La Bible dit ceci. Lèvons-nous, nous allons prier. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient tous dans le séjour des morts. Récupère tes dernières forces. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, dans le séjour des morts. Parce que la mort a avalé tout ce que nous appelons héros de la foi. La mort les a avalés. Alléluia. Mais il fallait que Christ vienne. Qu'il aille dans le séjour des morts. Et qu'il puisse délivrer les captifs. Ah, donnez-moi un amen, frère. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Mais personne ne peut t'emporter sans l'aval de Christ. Oh, tu es un victorieux en Jésus. Tu es un victorieux en Jésus. Là où tu élèves tes mains en signe de victoire.